Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et quand nous nous retrouvons le matin comme ça devant le Seigneur, c'est ce que nous faisons. Nous venons simplement ensemble louer Dieu, adorer ce grand Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Et vous allez avoir l'occasion de voir, nous on aime le faire simple. On aime vraiment passer du temps à adorer le Seigneur, lui montrer comme toute notre reconnaissance, toute notre adoration. Et on se laisse guider par ce qu'il a pour nous. Donc, sans plus tarder, on a beaucoup d'absents ce matin parce que c'est les vacances, tout le monde part. Moi, j'étais partie beaucoup plus tôt. Donc, soyez les bienvenus pour ceux qui se joignent pour la première fois à nous. Nous sommes l'Église des Nations et nous avons été implantés ici à Gatineau depuis bientôt 3 ans, un peu avant la pandémie. Et nous sommes un grand corps qui est réparti un peu partout dans la région. Le reste des églises sont en anglais, mais nous, on est en français. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Célestin introduire les frères, les sœurs qui nous visitent depuis Québec. Amen. Oui, on peut acclamer pour l'Éternel. On dirait qu'on est un peu fatigué le matin. Amen. C'est une joie d'être à la maison du Seigneur avec frères et sœurs, et aussi une joie d'être dans la maison du Seigneur avec des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois. Je vois une famille ici. On vous accueille au nom de Jésus. On aura le temps de vous connaître un peu plus encore. Nous avons Aurore et Sarah de l'église Vie Abondante à Québec, une église qui continue de nous bénir beaucoup, pour que peut-être ceux qui ne le savent pas, moi je la prends comme une église missionnaire envers nous. Amen. Qui nous a envoyé Christiane et Yves et Alice, leur famille, comme des missionnaires permanents et qui nous envoie aussi Sarah et Aurore comme des missionnaires temporaires pour ce dimanche. Je ne sais pas si on les aura pour le dimanche prochain. Je ne sais pas. Bon, d'autres. Mais Sarah, Aurore, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes très reconnaissants que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, je voulais vraiment les introduire parce qu'elles vont nous conduire dans la louange ce matin. Et si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Comme... Oui, Seigneur, je vais prier. Père, nous louons ta grandeur au milieu de nous ce matin. Amen. Seigneur, tout ce que nous voulons faire, c'est honorer ton nom. Tout ce que nous voulons faire, c'est élever ton nom. Tout ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est montrer combien tu es grand. Saint-Esprit, viens. Apprends-nous à t'adorer ce matin. Oui, Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur. Change notre expérience de l'adoration ce matin. Seigneur, emmène-nous plus loin avec toi ce matin. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es là, Seigneur, ce matin. Alléluia. Ta parole déclare que lorsque nous sommes 1, 2, 3, assemblés en ton nom, lorsque nous sommes 2, 3, assemblés en ton nom, tu es présent. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es omniprésent, Seigneur. Et ce matin, avec ton peuple, dans ton église, Seigneur, comme un seul corps, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te louer, Seigneur. Que nos cœurs et nos pensées, que tout de nous soit tourné vers toi. Que tu sois élevé dans ces lieux. Que tu aies la première place, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de guider ces moments, de nous diriger, de nous donner, de nous connecter au Père ce matin. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es élevé dans ce lieu. Oui, tu es roi dans nos cœurs et dans nos vies, au sein de ton Église, dans cette ville, tu es roi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'élever encore et encore. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta fidélité. Que des voix s'élèvent pour l'adorer ce matin, que
des voix s'élèvent pour le proclamer ce matin, que des voix s'élèvent pour élever sa seigneurie, sa sainteté dans ce lieu. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Yahweh. Élève-toi. 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 Le Seigneur Jésus nous a appris cette parole, cette prière dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9, où il dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux. Et c'est vraiment ces paroles qu'on va déclarer à travers ce premier chant, parce qu'on veut déclarer que son règne vienne. Parce que là où est son règne, là est la vie, là est la paix, là est la guérison, là est la restauration, tout ce qu'il y a de formidable qu'on peut avoir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on veut dire que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Nous pouvons le louer en toute liberté. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Merci Seigneur pour ta liberté ce matin. Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Yeah. Donne-nous ce matin, donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. On les déclare encore. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous ce matin, donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous les pardonnons, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Oh, c'est à toi qu'appartient. C'est à toi qu'appartient. C'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, Seigneur. À toi seul. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur. À toi la puissance, à toi la gloire, à toi le règne, Seigneur. Nous le déclarons, Seigneur. C'est à toi seul, Seigneur. C'est à toi seul, Seigneur. À toi seul, Seigneur. À aucune autre personne. C'est à toi la gloire de mon Dieu, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses. nos offenses, Nous pardonnons comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses. nos offenses, Nous les pardonnons comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Pour les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, le règne, le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. à toi, Seigneur, appartient le règne. Alors que nous chantons ce chant, la partie qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés », je prie pour nous que ce ne soit pas un chant, mais que ce soit une réalité, quelque chose que nous vivons. Et si dans votre cœur, il y a des gens que vous n'arrivez pas à pardonner, chaque fois que une chose que moi je fais souvent, c'est que chaque fois que je pense à la personne, je dis Seigneur, je pardonne, jusqu'à ce que dans mon cœur, le souvenir de cette personne ou bien la vue de cette personne ne soulève plus dans mon cœur irritation, colère ou frustration ou amertume.
Personne n'entrera au ciel s'il n'a pas pardonné aux gens. On ne peut pas entrer au ciel avec les rancœurs, l'amertume, la frustration. Ce n'est pas des choses qui entrent au ciel. Donc vraiment, je nous encourage que ce soit une prière. Seigneur, aide-moi à pardonner comme tu me pardonnes. Aide-moi, Seigneur, que dans mon cœur, qu'il n'y ait personne que je retiens. Aide-moi à pardonner, que le pardon soit une réalité, quelque chose de vrai, pas quelque chose que nous chantons dans nos vies. Amen. Seigneur, ce matin, Jésus, toi-même, tu nous l'as enseigné. Tu as dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et plusieurs fois, Jésus, tu as enseigné sur le pardon. Tu nous encourages à pardonner. Tu sais que ce n'est pas facile, mais tu nous donnes la force de pardonner. Seigneur, je prie pour chacun de nous ici présents. Seigneur, donne-nous des cœurs prompts à pardonner. Donne-nous des cœurs prêts à pardonner. Donne-nous la force, là où nous n'en avons pas, de pouvoir pardonner. Donne-nous le courage de relâcher le pardon. Seigneur, donne-nous la force. Je prie que personne dans ce lieu ce matin n'ait de l'amertume, de la rancune ou du manque de pardon dans son cœur. Seigneur, merci. Nous voici devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. On va reprendre le premier couplet. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Qui est capable de remplir son? Sinon
celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, à Dieu soit Hosanna, 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 Alléluia, à Dieu, à son rang, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, à Dieu soit la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Est-ce qu'on peut penser à notre roi, un roi qu'on vient adorer, qu'on vient contempler? Il est assis sur son trône élevé, et on vient lui donner toute la révérence, tout l'honneur qui lui revient. Sentez-vous libre, si vous voulez, de vous mettre à genoux, de vous prosterner, de vous coucher, de faire ce qui vous semble bon pour donner ce respect-là à notre Dieu. Cet agneau qui a été immolé à la croix, qui a été élevé sur le bois, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir la restauration, la guérison, que nous puissions être délivrés de tout ce qui pouvait être chaîne qui nous liait. Alors nous allons tout simplement, en guise de remerciement, de reconnaissance, penser à ce roi et l'adorer et l'élever et le lever. Alors on va dire Hosanna au plus haut des... Hosanna au plus haut des... Alléluia. Alléluia, à Dieu. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Élevons la voix partout dans la salle pour adorer notre Père, adorer ce Dieu-là. Élevons la voix partout dans la salle. Exprimez en vos propres mots ce que vous ressentez pour ce Père, pour ce Seigneur, pour ce Dieu, pour Jésus. Sois loué, Oh, sois loué. Alléluia. Je te demande, qu'est-ce que ce roi a fait de si extraordinaire? Pourquoi est-ce qu'il mérite la gloire? Il mérite la gloire parce qu'il a obéi jusqu'à la mort, bien-aimé.
Il mérite la gloire parce que même sans être venu sur terre, il était roi des rois et seigneur des seigneurs. Il était éternel. Tout ce qui a été créé par lui et pour sa gloire. Et pourtant, il s'est rabaissé. Il est descendu dans la condition d'un homme. Il est descendu, il est né dans une étable. Pourtant, c'était le roi des rois. Et les anges regardaient et ils ne comprenaient pas le cœur de ce Dieu qui a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Et ce roi, pour toi, pour moi, est mort à la croix. Ce roi a obéi jusqu'à la mort. Et son nom, à cause de cela, est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom, à cause de cela, est le nom devant lequel tout genou fléchit. Et ce que personne n'est capable de faire, ce qui était cause de désespoir, il l'a fait. Il peut ouvrir le livre. À Dieu soit la gloire. Alors tu peux l'adorer, bien-aimé. Hosanna. Tu peux l'adorer parce qu'il est le roi des rois. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi, Alléluia. Seigneur. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est celui devant qui les 24 vieillards jettent leur couronne. C'est devant qui les rois jettent leur couronne. Et ils l'adorent parce qu'il en est digne. Il en est digne, il en est digne. Est-ce que tu peux ajouter ta voix à la voix de la terre entière? La Bible dit que tout ce qui vit, que tout ce qui vit, que tout ce qui vit loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Chantons Hosanna. Hosanna. Ali. Hosanna. Sois élevé, Seigneur des Seigneurs. Hosanna à celui qui est. Nous reconnaissons ton Saint-Esprit. Celui qui vit d'éternité en éternité. Nous reconnaissons ta Seigneurie. Hosanna. Nous élevons au-dessus. Hosanna. Hosanna. Yeshua. Hosanna. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Si tu as envie de danser, sens-toi libre de danser. De danser, d'exécuter les pas que tu vois dans ton esprit, que le Seigneur te montre. Sens-toi libre d'élever la voix si tu sens que tu dois élever la voix. Sens-toi libre de pousser des cris de joie si tu sens que tu veux pousser des cris de joie. Si tu sens que tu dois crier Jésus, déclare Jésus. Si tu sens que tu dois danser, sens-toi libre de danser. Ne te retiens pas de danser. Ne te retiens pas de danser. Même si c'est juste élever les mains et juste tourner. Juste tourner. Sens-toi libre de le faire. Tu
tu es devant ton roi. Et ton roi, il siège dans tes louanges. Il aime lorsque tu le loues. Il aime lorsque tu l'adores. Il aime lorsque tu te plies juste. Et tu te focalises sur lui. Tu te focalises sur lui et tu l'adores. Oh, Hosanna. 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 Gloire à Dieu. Oh, Gwen. Merci Seigneur. Le premier chant qu'on a chanté, le Notre Père, Alice a prié pour le pardon des offenses. Mais dans ce chant aussi, c'est dit, ô notre Père, pourvois à mon pain d'aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que tu es dans ce besoin ou le cri de ton cœur qui dit au Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger. Mais cette promesse que nous avons dans cette prière, Dieu est fidèle à pourvoir à ton pain quotidien. Et ce que je prie ce matin, je prie que le Seigneur qui est bon pourvoie à tes besoins. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. Si Dieu qui prend soin des oiseaux, qui nourrit les animaux, comment est-ce que Dieu qui nous aime ne pourvoit pas à nos besoins? J'étais donc avec ma soeur dans la voiture, ma soeur Monique qui vient d'arriver avec son fils, mon neveu Christopher. Et puis, on était à Ottawa, sur la rue Montréal, MacArthur. Et j'étais dans les émotions, parce que je disais à Monique, je me rappelle lorsque je venais tout juste d'arriver, je marchais à pied. Je parcourais beaucoup de distance dans ce quartier, parce que c'est là où j'habitais pendant la première semaine, à chercher un appartement, parce que la famille devait arriver. J'avais pas grand-chose, juste deux valises. Et juste le fait maintenant que Dieu m'a béni, donc la famille est arrivée, et puis on a une voiture, on a une maison. Je suis tellement humble, parce que je ne pouvais pas savoir que lorsque je venais d'arriver, si quelqu'un allait me dire, Quen, tu sais que un jour tu vas conduire sur ces rues-là, alors que je ne savais même pas comment est-ce que je fais pour traverser. Lorsqu'on traverse, est-ce que là on peut traverser ou bien on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Je ne savais même pas comment me déplacer dans les autobus et tout ça, mais Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta fidélité, Seigneur, s'étende sur chaque personne ici présente. Que nous n'avons pas à nous inquiéter, Seigneur, du lendemain. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons nous vêtir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai ma famille ici présente. J'ai tout ce monde à nourrir. J'ai besoin du travail. Seigneur, tu pourvois, Seigneur. Tu es un Dieu grand et merveilleux et fidèle. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons nous reposer, Seigneur, en toi. Nous pouvons, Seigneur, laisser tous nos fardeaux, Seigneur, entre tes mains. Parce que comme le monde voit, mais toi, tu vois différemment, Seigneur. Ce que le monde pense comme succès, toi, tu le vois de façon différente. Parce que c'est toi, Seigneur, qui donne le succès. C'est toi qui donne la réussite. C'est toi qui donne les choses dont nous avons besoin, comme la santé. C'est toi, Seigneur, qui est avec nous tous les jours. Sois avec chaque personne ici présente, Seigneur, et que chacun ne se sente seul, que chaque personne sente ta présence tous les jours et marche avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un a besoin de savoir que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il est Dieu. Il y a quelques 2 semaines, j'ai prêché ici sur le miracle. Et puis, l'un des témoignages que j'avais donné, que le Seigneur avait fait, c'était avec un frère qui s'appelle Jean Thémy. Et je suis content aujourd'hui de voir que Jean Thémy, il n'est pas seul et que sa famille est arrivée. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Amen.
Je connais Jean-Témy depuis 1996 et je connais sa famille. Je pensais juste à les présenter que ma sœur Bola a proposé compris pour eux, pour cette famille. Amen. Vous pouvez lever les mains vers eux. Et je ressens cette parole pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Qu'est-ce qui va se passer? Et ne laisse pas l'ennemi prendre votre joie. La joie de vous retrouver. Il ne faut pas que l'ennemi arrache cette joie. N'importe quelle circonstance. Vous êtes ici destiné en mission. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous dit, tant que je suis Dieu, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Père, je te bénis parce que ta parole est fidèle. Tu es ta parole, tu ne peux pas renier ta parole. Et Seigneur, je te bénis parce que tu marches devant cette famille. Seigneur, tu fais le chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin, oh Dieu. Seigneur, tu es avec cette famille et ils possèdent la porte de leur ennemi dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es avec cette famille et ils possèdent de nouveaux territoires dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour la facilité et la grâce. Que la grâce vous accompagne dans tout ce que vous faites dans le nom de Jésus. Père, je prie qu'ils puissent témoigner, Seigneur, que tu as dressé pour eux une table. Seigneur, qu'ils puissent dire, oui, Dieu, tu as dressé pour nous une table sur laquelle nous avions tout ce qu'il nous fallait. Merci, Seigneur. Seigneur, je viens maintenant m'opposer à tout esprit de peur. I rebuke fear in the name of Jesus. Dieu vous donne un esprit de force et de courage, pas un esprit de peur. Merci Seigneur, parce que ta grâce accompagne les enfants et tu les bénis dans leurs études, oh Dieu. Tu les bénis, Seigneur, dans tous les parcours de leur vie. Seigneur, ils ne se perdront pas, ils ne se perdront pas, ils ne se perdront pas. Oh, tant que l'Éternel est Dieu, vous n'avez rien à craindre. Et il est Dieu, il est éternel. Rien ne le déloge de son trône. Rien ne peut le déloger de son trône. Amen. Merci Seigneur. Yes. To that word, I just wanted to emphasize the key word in the word that. Désolé, je vais parler en anglais pour toute la famille de comprendre. In the word that Bola has just brought, tant que je suis l'Éternel, as long as I am the Lord, as long as I am God. So the Lord is really telling me your key word, as long as He is God. As long, that is the key. Because as long as He is God, that means He is always God. So as long as He is God, no matter the challenge that you face, remember, as long as He is God, that is what He said for you. And at that time, He is always God. Amen. Et je veux prendre aussi l'opportunité de demander à ceux qui commencent quelque chose de nouveau, ceux qui sont nouveaux dans la région, ceux qui viennent pour les études. On veut juste aussi confier cela. Vous venez pour le travail, vous venez pour les études. Un nouveau commencement dans votre vie. Vous pouvez vous lever, on va aussi prier pour vous. Amen. Amen. Dieu aime qu'on lui confie tout. Il s'intéresse aux petites choses de nos vies. Il n'y a pas de hasard. Et Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Parce que quand Dieu nous a créés, sa parole était certaine. Il a dit, va, domine, va, domine. Et Père, je déclare que ces familles
vont dominer dans toutes les choses que tu as pour eux dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta grâce à chaque pas, Seigneur. Je prie pour des promotions sur des promotions, oh Dieu. Je prie pour un avancement fulgurant. Je vois des gens s'élever comme des fumées, comme des fusées. Avancement rapide dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'esprit d'intelligence. Je prie pour l'esprit de sagesse. Je prie pour l'esprit de conseil dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tes enfants sont la tête et non la queue. Merci Seigneur parce que tu fais taire la voix de la peur. Tu fais taire la voix du doute. Et tu traces un chemin, oh Dieu. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu bénis au-delà de toute espérance. Tu bénis, oh Dieu. Tu ajoutes. Si tu croyais que tu avais été béni, Dieu dit, je vais t'étonner. Si tu croyais que tu avais été béni, Dieu dit, je vais t'étonner. Alléluia. Alléluia. J'ai apporté cette parole à mon frère. Mon frère travaille pour IBM. Et ça faisait des années qu'il travaillait là. Et il venait tout le temps avec des témoignages de ce que le Seigneur faisait pour lui. Et le Seigneur m'a dit, si tu crois que j'ai fini avec ta carrière, je t'informe que je viens de commencer. Et en moins d'une année, mon frère a eu une augmentation de près de 25% de son salaire. Et le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur n'a pas fini dans ta vie. Le Seigneur ne fait que commencer. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors qu'on priait tantôt, je ne sais pas la parole est pour qui exactement, mais le Seigneur me parlait en disant qu'il est le maître de ta vie et il a ta vie sous contrôle. Ça peut être difficile ou tu peux ne pas voir l'horizon, où les difficultés sont, où les questionnements sont multiples. Mais il dit qu'il est assis sur son trône. Et peu importe ce que tu vois devant toi, continue de le louer et de déclarer qu'il est digne de louange. Alors, j'aimerais juste qu'on se lève ensemble et comme une prière, comme un pas de foi, comme une déclaration, nous allons déclarer au Seigneur qu'il est digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses.
tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, de louange, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Et nous voulons déclarer que tu es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Alléluia, sois loué Jésus. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es roi. Nous élevons ton nom Jésus. Nous élevons ton nom Jésus, qui est digne de recevoir les louanges, qui est digne de recevoir l'adoration. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom et nous voulons dire que tu es loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Ô éternel. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Oh éternel, sois loué, sois loué, sois loué. Oh éternel, sois loué, sois loué, sois
place et nous allons faire la Sainte Seine. Dans cette place où nous reconnaissons que Christ est roi. Avant même de laisser partir les enfants, Nicole, la Bible dit, faites ceci en souvenir de moi. Et en ce moment où on est en train de se souvenir que ce Jésus est roi des rois, il dit que les rois de la terre, ils écrasent quand ils sont au pouvoir. Mais il nous rappelle que lui, Jésus, il est le roi serviteur. Il est le roi qui bénit. Il est le roi qui est un ami proche. Il est le roi qui est l'ami fidèle. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, en prenant ta Sainte Seine ce matin, comment est-ce que tu veux te souvenir de Jésus? Comment est-ce que tu veux te souvenir de Jésus? Moi, je veux me souvenir qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est excellent, qu'il est magnifique, qu'il est glorieux. Que toute la terre se prosterne devant lui parce qu'il est roi. Il est roi des rois. Mais il a donné son corps. Il l'a brisé pour nous. Je ne sais pas, peut-être que tu n'as jamais eu l'opportunité de vraiment comprendre ce que Jésus a fait. Bien-aimé, ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé ceux qui sont baptisés. Ceux qui sont baptisés. J'ai bien dit ceux qui sont baptisés? Tout le monde. Tu peux attendre, Nicole? Je vais faire prier la prière de nouvelle naissance et les enfants qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus pourront participer aussi. Donc ce que je disais, c'était que ce que Jésus est venu faire, tu en avais besoin. Ton âme en avait besoin. Parce que tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Tout homme est séparé de la gloire de Dieu. Dès la naissance, tu vois un enfant qui naît, quelques jours après, tu vois la malice dans cet enfant. Il n'y a pas de « je suis quand même une bonne personne, je fais du bien ». Bien-aimé, ton bien n'est rien devant Dieu. Parce que même dans ton bien, il y a du mal. Par le péché d'Adam, tout homme est devenu pécheur, sans différence. En disant oui au serpent dans le jardin, tout homme est devenu pécheur. Tous les hommes qui étaient dans Adam sont devenus pécheurs. Et ce jour-là, Dieu a fait quelque chose. Dieu a tué un agneau et a pris la couverture de cet agneau pour couvrir la honte d'Adam et Ève qui essayaient de se cacher. Depuis que Adam et Ève ont péché, les hommes se cachent de Dieu. Les hommes fuient la présence de Dieu parce qu'ils le savent qu'il n'y a pas de bien en eux. Mais Dieu est venu à Adam et Ève alors qu'ils essayaient de couvrir leur nudité avec des feuilles. Et il leur a donné cette peau d'agneau. Et ce jour-là, il a fait une promesse. C'est que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ce serpent qui, dans le jardin, a menti à Adam et Ève en disant « Vous allez devenir comme Dieu ». Et ce qu'il disait, c'était que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie. Et c'est devenu la quête de l'homme, faire ce que lui veut de sa vie. Et ça a amené la division. En même temps, ce même Adam qui avait reconnu sa femme et qui disait « Tu es la chair de ma chair, tu es l'os de mes os ». Là, il disait « Cette femme que tu as mis à côté de moi ». C'est ça le péché, bien-aimé.
Le péché divise, le péché sépare. Le péché nous fait avoir honte de nous-mêmes. Le péché met la culpabilité. Mais quelqu'un est venu, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé Jésus qui était ce roi extraordinaire, glorieux, puissant. Ce Jésus par qui tout a été créé. Et souvent on parle du petit Jésus. Non, ce n'est pas un petit Jésus, c'est un roi. C'est un roi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et par ce que Jésus a fait, il a à jamais écrasé la tête du serpent. Et si tu veux être libéré de cette honte, si tu veux être libéré de cette culpabilité, si tu veux être libéré de ce mal contre lequel tu luttes, tu essayes de faire du bien, mais tu sais que le bien que tu fais ne sert à rien. Tu es déçu de toi-même. C'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Son corps a été brisé. Il nous dit, faites ceci en souvenir de moi. Partagez ce pain. Et en le partageant, souvenez-vous que mon corps a été brisé pour vous. Et il a dit, buvez de ce vin. Et en le buvant, souvenez-vous que mon sang a coulé pour vous. Voilà ce que le roi des rois a fait pour toi. Voilà ce que le roi des rois a fait pour nous. Si tu n'as jamais fait cette décision de marcher avec lui, tu as l'opportunité ce matin. Même vous les amis, si vous n'avez jamais décidé de marcher avec Jésus, ou si vous l'avez fait mais personne ne vous a jamais vu, est-ce que vous voulez ce matin vous lever et dire, Jésus, j'accepte ce que tu as fait pour moi? Est-ce que vous voulez vous lever pour le dire? Oui, les amis, vous voulez vous lever pour dire, Jésus, j'accepte ce que tu as fait pour moi. Et si tu es adulte et que tu es ici, tu peux faire la même prière. Tu peux faire la même prière. Tu peux simplement dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur. J'ai mené ma vie comme je la voulais. J'ai fait ce que je voulais de ma vie. Mais aujourd'hui, je renonce à mon indépendance. Je renonce à faire ce que je veux et je reviens à toi. Je t'abandonne ma vie. Si tu as fait cette prière, tu peux me le dire, tu peux dire à Gerson Célestin après. Les enfants qui ont fait cette prière, vous pouvez lever la main et on va vous donner la Sainte Seine. Si vous avez fait cette prière, ok, Daniela. Qui d'autre a décidé d'inviter Jésus dans sa vie? Ok. Donc tu peux donner à ceux qui ont. Ok. Gwen, est-ce que tu veux prier pour nous? Merci Seigneur parce que à ta table, Seigneur, il y a toujours une place pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je sens dans mon cœur pour les personnes, Seigneur, qui ont été refusées, Seigneur. Des invitations où ils n'ont pas été invités, Seigneur. Peut-être à cause de bonnes intentions, il n'y avait pas de place. Mais aujourd'hui, tu nous appelles tous, Seigneur, à venir à ta table. Il y a de la place pour toi aujourd'hui, à la table du Seigneur. Et le Seigneur t'invite à prendre part à la communion que nous partageons ce matin, en nous rappelant de ce que Jésus a fait pour nous. Nous allons prendre le pain ensemble. Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, de ton corps brisé, Seigneur. C'est pour moi, c'est pour chacun de nous, Seigneur, que tu l'as fait. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci, Jésus.
Seigneur, ton sang a été coulé pour nous, Seigneur. Ton sang a été versé pour chacun de nous. Parce que tu es mort sur la croix, Seigneur. Pour que nos péchés puissent être pardonnés. Et ce matin, Seigneur, nous faisons cela, Seigneur, en nous rappelant de ce grand amour que tu nous as témoigné. Merci, Jésus. Parce que tu es mort sur la croix pour chacun de nous et ton sang a été versé. Merci pour ce grand sacrifice. Nous te sommes éternellement reconnaissants, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux prendre le temps de vraiment remercier la bénédiction que vous avez été pour nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il multiplie l'onction au nom de Jésus. Nous allons prier pour les enfants. Célestin, tu peux prier pour les enfants? Tiens, Joël. Une annonce avant que les enfants partent. On est en train de préparer un concert, mais pas un concert comme les autres. Un concert très spécial. Ça va être un concert des enfants, mais tout le monde est invité. Les enfants, les grands, tout le monde est invité et ça sera le 10 septembre. Donc c'est très bientôt et on aura des belles surprises à vous montrer. Alors, s'il vous plaît, écrivez la date quelque part et ne manquez pas ça. Il y aura des témoignages, des présentations, des chansons. Ça va être magnifique. Alors, j'espère qu'on va vous voir tous le 10 septembre. Merci. Gloire à Dieu. Je suis toujours émerveillé quand je vois les enfants, surtout à l'église. Et je crois vraiment, et puis dans cette église, nous croyons vraiment en l'œuvre du Saint-Esprit à travers les enfants de la même façon qu'à travers les adultes, parce que ce n'est pas par notre propre intelligence que Dieu agit en nous. C'est pourquoi Jésus a dit « Laissez les enfants venir vers moi, parce que le royaume de Dieu est à ceux qui les ressemblent. » Alors les enfants et les grands-enfants, soyez attentifs en classe, car Dieu vous parle. Je sais que le Saint-Esprit vous parle. I know that the Spirit of God speaks to you and speaks through you. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'ouvrir le cœur. It's not a question of age, it's a question of opening up your heart. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, n'est-ce pas, et ouvre. » Il n'a pas dit, si un adulte entend ma voix. Il a dit, si quelqu'un. Jesus said, I stand at the door and I knock. If anyone hears. He didn't say, if an adult hears my voice and opens. Est-ce que vous êtes quelqu'un? Voilà. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous prions pour ces enfants. Nous te remercions pour la grâce et que tu as déversée sur eux. Et nous prions que tu puisses nous surprendre, nous émerveiller à travers ce que tu vas faire à travers ces enfants, pour que nous puissions recevoir de ce que tu vas leur donner pour cette Église. Merci pour les enseignants, les enseignantes, que tu leur donnes la sagesse de leur transmettre la parole que tu leur as donnée aujourd'hui, et que Seigneur, Saint-Esprit, tu puisses te manifester dans leur classe
en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Myriam, ça fait plaisir de te voir. Quoi, non, on n'a pas d'annonce, hein? Non. OK. Merci, Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa puissante présence au milieu de nous. Et il va continuer avec une femme qui est puissante. Celle qui va partager la parole aujourd'hui est vraiment une personne qui est passionnée de Dieu. Le Seigneur a dit quelque chose un jour à propos d'elle. Et ça m'a vraiment marqué. C'est ce qui est resté pour moi. C'est une femme de prière. Et le Seigneur a dit, je ne me fatigue jamais de voir ta face en prière. Je ne me fatigue jamais de voir ta face en prière. Et c'est une personne qui, pour ceux qui l'ont entendu prier, pour ceux qui l'ont côtoyée, ont vu l'impact qu'elle a. Je bénis vraiment le Seigneur qui nous bénit en nous la donnant comme une sœur dans cette église. Et je sais que le Seigneur a de plus grandes choses pour elle. Et ça commence tout de suite au nom de Jésus. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Alice. Père, je sais que tu as mis un dépôt en elle ce matin pour nous. Père, je prie que tu prépares nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, nous disons oui à ce que tu as pour nous. Saint-Esprit, prends contrôle et glorifie ton nom. Que la chair soit tue, que le sang soit tu. Que l'Esprit prenne plein contrôle pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Allô, allô. Recule un peu. Ouais. OK. Amen. Merci beaucoup. Je pense qu'on devrait se donner le droit ici à l'église parce que moi, je pouvais rester dans la louange pendant 1h30. Yves est à Redding, il est en Californie. La dernière fois, il nous a écrit, il nous a dit que la louange, c'est 1h30, 90 minutes de louange avant que le culte ne commence. Donc, en fait, avant que d'autres choses passent. Donc, je me suis dit, on a le droit, il faut qu'on se donne le droit aussi. Même s'il y a quelqu'un qui doit prêcher, qui doit faire ceci, si le Seigneur nous met à cœur vraiment de louer pendant ces 1h30 minutes, on peut le passer en louange. Et personne ne peut sortir d'ici en disant que le Seigneur ne m'a pas parlé. Pendant le chant de louange, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, pardonne. Dieu a dit à quelqu'un ce matin, tu as certainement quelqu'un dans ton cœur, je te demande de pardonner. Pendant la louange, Dieu a dit, ne t'inquiète pas pour tes besoins. Je suis celui qui te donne ton pain quotidien tous les jours. Pendant la louange, quelqu'un a témoigné, notre frère Cohen a témoigné pour dire qu'il se souvient comment ça a été difficile. Mais quand il voit comment Dieu a été fidèle, il est rempli d'émotions. Ça veut dire que Dieu a dit à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, je suis Dieu et je vais te faire sortir de là. Pendant la louange, Dieu a dit qu'il est Dieu. Et tant qu'il est Dieu, on peut être tranquille. On peut marcher en sécurité. On peut rentrer chez nous. Voilà tout ça, c'est ce que Dieu a dit. On n'a plus besoin d'autre chose. Donc, pendant la louange, Dieu parle. C'est pour ça que je dis que la louange, ce n'est pas des chants. C'est pas des chants. Dieu nous parle pendant la louange et on déverse nos cœurs. Il y a quelqu'un qui disait dernièrement que les gens qui disent « Oh, moi, je veux seulement suivre le culte en ligne. » Non. Quand on se rassemble, c'est un peuple de Dieu qui élève la voix vers Dieu. On se rassemble tous ensemble pour louer Dieu, pour bénir Dieu, pour s'encourager, pour s'édifier.
je fais la prière matinale avec un groupe de Québec, on lit la Bible. Et dernièrement, papa disait, mais pourquoi on ouvre un chapitre, tout le monde commande? Je dis, papa, c'est parce que c'est biblique. La Bible dit qu'on se réunit, on s'édifie. On s'édifie quand on lit un verset de la Bible, tel a compris comme ça, tel autre, parfois c'est comme, waouh, c'est ce dont j'avais besoin, on s'édifie. Et c'est la même chose, quand on se réunit ensemble le dimanche, on est là pour s'édifier. Et pendant toute la louange, Dieu nous parle. Donc ne chantez pas seulement la louange, laissez le Seigneur vous parler. Donc je trouve que vraiment, Dieu nous a tellement parlé ce matin et qu'on peut rentrer chez nous. Donc, mon message va un peu par rapport à ce que Gwen a témoigné aussi. Témi aussi, quand j'ai vu Témi, moi aussi j'ai été émue parce que ça fait des années. Je vous assure, quand tu es dans une situation, tu as l'impression que ça ne va jamais finir. Moi, nous sommes arrivés ici en 2018 et Témi était déjà là. 2019, 2020. Je me dis, mon Dieu, ça va finir un jour. 2021. Mais peu importe, mais Dieu l'a fait. Aujourd'hui, la Témi a oublié tout ce qu'il a vécu. Témi a oublié tout ce qu'il a vécu parce que Dieu l'a fait. Donc, c'était ça mon titre ce matin, que peu importe le temps, quand Dieu le fait, tu oublies. Et bon, hier soir, je suis arrivée chez moi. En fait, on a aidé le frère Blaise à déménager et on a travaillé toute la journée. Je suis arrivée chez moi à 21h et quand je suis arrivée, j'ai pris mon bain, j'ai fait couler mon eau et je me suis endormie dans mon bain. Quand je me suis réveillée, j'ai eu peur. C'est parce que j'entends souvent les gens se noient dans leur bain. J'ai eu peur. Quand je me suis réveillée, du coup, je suis sortie du bain, je suis allée me coucher parce que je me suis dit, les gens se noient souvent dans le bain. Et Péniel m'a dit, maman, est-ce que tu veux que j'imprime ta prédication? J'ai dit, non, on va faire ça demain, je suis trop fatiguée. Elle me dit, non, envoie-moi. J'ai dit, Péniel, s'il te plaît, demain, j'étais déjà couchée. Et alors, je dormais. Et ce matin, il n'y a pas d'électricité chez nous. J'ai dit, OK, parfois les choses qu'on prend pour acquis. Moi, dans ma tête, là, demain matin, il y aurait l'électricité. Je n'ai jamais pensé que je me lèverais. Il n'y a pas d'électricité. Donc, il n'y a pas d'électricité chez nous. Et là, je me dis, maman, comment tu vas faire? Tu as tout oublié. Donc, comme je l'ai envoyé, je vais utiliser mon iPad. Et j'espère que ma prédication, je l'aurai. C'est sur mon téléphone. Donc, au moins, j'ai des données cellulaires. Ça va pas long, je vais juste l'ouvrir. OK. Donc, j'ai intitulé ma prédication « Si tu quittes, tu ne verras pas la fin ». Si tu quittes, tu ne verras pas la fin. Et avant de continuer, je vais raconter une histoire. J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 18 ans. On appelle ça classe de première, donc un an avant la terminale. Et chez nous, on a un examen qu'on appelle le probatoire. Donc, pour aller en terminale, il faut que tu réussisses le probatoire. Et j'avais raté le probatoire et c'était la première fois que j'échouais de ma vie. Et ça avait été très, très difficile. L'échec avait été très difficile. Et la deuxième année, alors que je reprenais la classe, par la grâce de Dieu, j'ai connu le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, vraiment, c'était du bonbon. C'est comme si tout ce que je demandais, Dieu donnait. C'était comme tu allumes la lumière et puis c'était. Donc l'année-là, j'ai eu mon probatoire. L'année qui suivait, j'ai reçu le bac. Je suis allée à l'université. Et avant d'aller à l'université, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux faire telle filière. Je prie que si c'est ta volonté qu'on m'accepte, parce que parfois, on envoyait les candidatures et c'est eux qui choisissaient finalement si ton nom sortait ou pas, donc dépendamment. Et donc, quand j'ai appliqué, je pense pour biochimie, et que mon nom est sorti en biochimie, j'étais comme, ouais, Seigneur, tu confirmes que c'est ta volonté, tu m'envoies dans cette filière. J'étais toute contente. La première année, je suis partie,
J'avais mon sac, j'étais tellement studieuse, j'étudiais comme une malade. J'ai raté. Les résultats sont sortis. Je pense que même pas une seule matière que j'avais réussi. En fait, quand tu arrivais à l'examen, tu regardais les épreuves. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a vu à l'école. C'est-à-dire, les profs étaient, je ne sais pas trop, c'était même pas comme pour tester ta connaissance. C'était comme, et il disait ça. J'avais un prof qui disait, ici, là, c'est 10% de réussite. Et on était comme 2000. 10% de réussite. Donc, j'arrivais, je ne voyais rien. Première année, j'ai dit, OK. Deuxième année, je vais travailler plus fort. Deuxième année, j'ai travaillé plus fort. Rien. J'ai encore raté. Et là, j'étais tellement découragée, je ne savais plus. Et je me souviens, la goutte d'eau, c'est une fois un gars m'a rencontré. Il me dit, Alice, pourquoi tu échoues? Tu passes ton temps à prier. Nous, on va en boîte de nuit, on aime les filles, on boit, on fume. Toi, tu es toujours en train d'étudier, lis ta Bible et tout, et tu échoues. C'est quoi ton problème? Ah, quand il m'a dit ça, les larmes sont coulées de mes yeux, parce que c'est quelqu'un à qui je prêchais en plus l'évangile. J'ai commencé à pleurer, j'étais découragée, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, ouais, ma vie est finie. Ma vie est finie. Qu'est-ce que je vais devenir? Seulement le baccalauréat, en fait, dont la fin du secondaire que j'avais comme diplôme. Qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Yves qui m'a dit, mais va un soir, va changer d'université, va essayer une autre filière. Je n'avais jamais entendu parler et tout. Et c'est comme ça que je suis partie de la biochimie pour l'économie. Et quand j'arrivais en économie, la plupart de mes amis étaient déjà en troisième année. Moi, j'étais encore en première année et les gens se moquaient souvent de moi. Et pour moi, c'était difficile. Et à cette époque-là, j'ai failli abandonner la foi. J'allais à l'église, quand les gens parlaient, Dieu est fidèle, Dieu est bon, j'étais assise, je disais, mais n'importe quoi. Vraiment, littéralement, je le disais, n'importe quoi. Quel Dieu qui est fidèle, il ne fait rien et tout. Et j'étais vraiment frustrée contre Dieu. J'avais dit, pour punir Dieu, j'ai dit, je ne lis plus ma Bible. Dans ma tête, c'était que je vais punir Dieu. Je ne lis plus ma Bible, je ne parle pas de lui, je ne chante plus et tout. Je venais à l'église, je croisais mes mains, je m'asseyais. J'étais comme, si tu ne me montres pas que tu es Dieu, je pars d'ici. J'étais vraiment sur le point d'abandonner la foi. Et Dieu est vraiment bon, c'est-à-dire que malgré ses caprices, malgré ce mépris envers sa personne, il m'a pardonné. Et je me souviens, un frère, une fois, m'a rencontré, il me dit, Marie, c'est quoi, on ne te voit plus, j'étais devenue l'ombre de moi-même. L'ombre de moi-même. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, on ne t'entend plus, tu chantes plus, tu n'es plus présente à la rencontre et tout. Je lui ai dit que voilà ce qui passe dans ma vie. Et puis, il m'a encouragée. Et puis, je ne sais pas, parce que je priais toujours, je disais, j'ai commencé vraiment à douter, est-ce que ce que la Bible dit est vrai, est-ce que Dieu et tout, remettre tout en cause, à cause des circonstances, parce que les choses n'allaient pas dans ma vie comme je l'avais planifié. Mais vous savez quoi, après je suis allée en économie, quand je suis allée en économie, 4 ans plus tard, j'ai reçu une bourse d'études pour aller étudier en Suisse. Si on m'avait dit en 98-99, quand j'étais dans cette situation-là, que dans 4 ans, voilà ce que Dieu avait pour moi, je n'aurais jamais cru comme ce que Gwen est en train de partager. Parfois, on traverse des choses, on se dit non, Seigneur, tu n'es pas là. Je ne peux pas crier comme ça et tout. Et parfois, je me demande, mais pourquoi Dieu ne m'a pas dit que, Alice, voilà ce que je te... Donc, ça aurait été différent. J'aurais jamais... Donc, même si j'allais à soi que j'ai échoué, j'ai dit, oh, c'est pas grave, dans 4 ans, j'irai à Europe. Mais je ne savais pas ça. Vous savez quoi? Parce que Dieu veut qu'on lui fasse confiance. La vie avec Dieu, c'est une vie de confiance. Tout est basé sur la confiance. Si j'avais su que j'irais dans 4 ans, je ne serais pas qui je suis. Parce que après cet échec-là, que j'ai dit, OK Seigneur, je fais le choix de te servir. Peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ma vie, je n'abandonne pas, je reste avec toi. Cette conviction, cette foi-là que j'ai eue à ce moment-là, c'est ça qui me porte jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai fait le choix, quel que soit ce qui m'arrive, quelles que soient les circonstances, de continuer d'aimer et de servir Dieu. Et Dieu a été fidèle, comme j'ai dit, 4 ans plus tard, il m'a ouvert les portes d'une bourse incroyable où tout était payé. J'étais en Suisse, toutes mes études étaient payées, tout ma chambre, mon assurance.
vraiment aux petits soins. Dieu m'avait fait oublier. Donc, je vais encourager quelqu'un ce matin. Comme la parole a dit, tant que je suis Dieu, tant que je suis Dieu, peu importe, je ne sais pas combien d'années, peu importe. Et je me suis rendu compte que Dieu entend les prières. Quand je priais dans ma situation de détresse à l'université, je disais, Seigneur, viens à mon secours. Il avait déjà répondu. Je suis sûre que ce n'est même pas en 97, avant que je ne prie, il avait déjà dit. Il savait déjà dans son livre que Alice va passer par là et voilà la solution que j'ai pour elle. Mais est-ce qu'elle va me faire confiance? Va-t-elle me faire confiance et savoir que je suis Dieu? Va-t-elle me faire confiance? Bien-aimé, peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui là, Dieu est digne de confiance. Je ne suis pas encore entrée dans mon message, mais bon, on va parler selon le flot du Saint-Esprit. Et une autre chose, j'ai aussi un autre témoignage qu'un cousin à Yves nous a raconté. Lui, il est en Europe, il est en France maintenant, mais il est passé par le chemin difficile. C'est-à-dire qu'il est arrivé, je pense, au Maroc, et ils ont pris la pirogue pour traverser jusqu'en Europe. Quand le gars là m'a raconté cette histoire, c'est incroyable. Premièrement, la personne qui conduit ne sait pas. Elle ne sait pas lire la boussole. Elle ne sait rien. Je vous assure, c'est un miracle. Elle ne sait pas. Et ils sont dans une petite barque avec des vestes de sauvetage. Il nous disait que c'est une distance normalement qui doit faire 6 heures. À 6 heures, vous devez être de l'autre côté. Donc parce que même la personne qui conduit ne sait pas. Donc lui aussi, il a sa veste de sauvetage que vous mourrez tous ensemble. 6 heures. Et ils avaient déjà fait 1 jour et demi dans l'océan Atlantique. Ils ont passé toute la journée, ils ont passé toute la nuit dans l'océan Atlantique avec seulement des vestes de sauvetage. Ils avaient chanté, prié, fait tout. Et ils disaient toute la nuit. Et ils n'étaient jusqu'au matin. Et il y en a qui ont commencé à tomber. Donc, les gens disaient que, OK, moi, je préfère ne pas vivre tout ça là. Ils enlèvent sa veste de sauvetage, ils tombent dans l'eau, ils disent bye-bye. Les gens mouraient comme ça. Et il dit que, alors qu'ils avaient fait 1 jour et demi, ils ont vu, il y a un avion qui est venu. L'avion est venu, l'avion les a spotés. L'avion a vu qu'ils étaient trop nombreux, l'avion est reparti. Il y a un bateau qui est venu, qui les a vus. Non, le bateau est reparti. Alors, il y avait quelqu'un à côté de lui, médian nigérian. Quand il a vu que le bateau est venu, il les a regardés, que le bateau est parti. Il a dit que c'est fini. Ça faisait déjà 1 jour et demi qu'ils étaient dans l'eau. Il a enlevé sa veste de sauvetage. Il est tombé dans l'eau, il est mort. Tu enlèves ta veste parce que si tu gardes ta veste, ça te maintient en vie. Donc, comme il ne voulait pas souffrir longtemps, il dit que, gars, il a enlevé sa veste, il est mort. Et il dit que quand il est descendu là, même pas à peine 1 heure, il y a un bateau qui est arrivé, qui est venu les chercher, qui les a sauvés. Donc, s'il avait attendu juste un peu, il serait en vie aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que parfois, mon message aujourd'hui, c'était vraiment de persévérer, le message de la persévérance. Parfois, on est presque à la fin, on est déjà arrivé. Et même si c'est difficile, parfois on est presque au bout. Lui ne savait pas, mais il aurait dû continuer à faire confiance. Et ça, il nous dit, parfois on est au bout. Et ça devient même parfois plus difficile quand tu es presque au bout. Mais la question est, est-ce qu'on va continuer de faire confiance à Dieu? Et ce message m'est venu alors que je lisais le psaume 142. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Le psaume 142. Le psaume 142, c'est David. David dit, « À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. » Je lis dans la version Semeur. « Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. » Verset 4. « Quand mon esprit est abattu, toi, tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois. Il n'y a plus personne qui veuille me connaître.
Je ne sais plus où chercher un refuge, et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi, et je m'écrie, tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Verset 7. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Voilà David qui était dans la détresse et c'était vraiment difficile pour lui. Mais David a choisi de se tourner vers Dieu. Il dit à pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et au verset 4, il va dire, quand mon esprit est abattu, c'est vers toi que je me tourne. Je crie vers l'Éternel. Je fais appel à lui, au verset 6. Éternel, je fais appel à toi. Alors le Seigneur nous encourage ce matin. Quand on est dans la détresse, dans les situations difficiles, quand ça ne va pas, tournons-nous vers lui. Seigneur, je crie vers toi, je fais appel à toi. Et ce n'est pas seulement dans les grandes choses, même dans les petites. Je me souviens la dernière fois, j'étais en train de vouloir courir, mais j'étais tellement submergée par des pensées. J'étais comme, oh, je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. Et quand on est fatigué, qu'on a travaillé toute la journée, on cherche un coupable. Et la plupart des temps, si on est marié, c'est notre mari. Il n'a pas fait ça. S'il avait fait ça. Donc, de telles pensées vis-à-vis de mon mari. Ah, quand je vais arriver, il faut que je lui dise ça. Après, je me suis rappelé que, mais Alice, David a crié au secours. Fais appel à l'Éternel. Dis au Seigneur de venir à ton secours. Seigneur, viens à mon secours. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Je suis tellement fatiguée. J'ai beaucoup de choses à faire. Viens à mon secours. Croyez-le pas ou non, Dieu a renouvelé mes forces. Je ne sais pas, j'ai eu la force de courir. Quand j'ai repris la voiture, parce que j'avais amené Joël au soccer pour déposer Joël, tout ça était parti. Tout ça était parti. Que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau du travail. Seigneur, viens à mon secours. Je fais appel à toi. David dit, j'ai fait appel à l'Éternel. Viens à mon secours. Et l'Éternel vient. Parce que Dieu est intéressé par tout ce qui nous concerne, que ce soit les petites ou les grandes. Ce n'est pas seulement quand je prie pour la voiture que Dieu est intéressé. Même quand je suis fatiguée, je dis émotionnellement, je dis Seigneur, je suis fatiguée, viens renouveler mes forces. Je vous assure, et Dieu m'a redonné la force. Je suis rentrée avec plein de joie, j'avais même oublié tout ce que j'ai pensé sur mon mari. Et donc, oui, Dieu est présent, il est réel. Faisons de Dieu un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu que... Seigneur, le matin, merci Seigneur pour la journée. Puis tout au long de la journée, je passe ma journée, je fais mes choses. Non, il faut que tout au long de la journée, là, une mauvaise nouvelle arrive, quelque chose arrive. Seigneur, viens à mon secours. C'est simple comme prière. Ça, c'est une prière puissante. C'est quand on dit de prier, quand la Bible dit prier sans cesse, là, ce n'est pas que je m'assois, je passe une... Non, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Je ne sais pas comment faire ce dossier. Je ne sais pas comment répondre à ma collègue. Je ne sais pas comment faire avec mon enfant. Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Ça, c'est une prière qui est puissante et le Seigneur intervient. Amen. Toujours dans le psaume 141, au verset 1, David va dire, « Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours, prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. » Le verset 8 du psaume 141, il va encore dire, « C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge, ne me laisse pas périr. » Donc, tous ces versets, comme je le disais tantôt, David va toujours demander le secours de l'Éternel. Et au verset 5, toujours du psaume 141, va dire, « Mais au méfait des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. » Ça, c'est un verset qui vient vraiment me challenger. Il dit, « Au méfait des méchants,
j'opposerai ma prière toujours et à nouveau. Il ne dit pas qu'on me fait des méchants, je vais répondre. Non, il dit que je vais opposer ma prière. C'est comme tout ce qui viendra vers moi, j'opposerai ma prière. Et il dit toujours et à nouveau, j'opposerai ma prière. Et donc, c'est pour nous encourager aussi à persévérer dans la prière. Donc, on va lire le Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8, par rapport à la prière. Luc 18, versets 1 à 8. Je vais le lire. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Verset 6, le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra-t-il pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous le dis, qu'il défendra son droit promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore des personnes qui crient à lui? Trouvera-t-il encore des personnes qui font appel à lui? Trouvera-t-il encore des personnes qui ont confiance en lui, qui, peu importe le nombre de fois, ont frappé à la même porte sans réponse, mais vont continuer de dire « J'ai confiance en toi, je garde la foi ». Et j'aime beaucoup le début du verset, mais dans la version, par exemple, la Sainte Bible, il dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » C'est là le point clé de cette parabole. Il leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Peu importe combien de fois vous avez prié pour la même chose, je vous assure, Dieu fera gloire, comme il est dit dans le verset, à ceux qui crient vers lui nuit et jour, parce qu'il est un Dieu fidèle, parce que c'est sa nature. Dieu ne peut pas être indifférent à nos besoins. Comme moi aussi, chaque fois que je vois ma vie, je pleure de comment Dieu m'a béni, comment Dieu a conduit les choses. Comment, quand j'étais dans les situations, je pensais que ça ne finirait jamais, qu'il n'y aurait pas de fin. Mais Dieu a débloqué, peu importe. Et cette semaine, je racontais à une sœur, pour l'encourager par rapport au mariage, je disais que j'ai connu 2 sœurs dans mon église. Il y avait une qui avait 10 ans de plus que moi. Chaque fois que je la vois, je dis, mon Dieu, tu as 10 ans de plus que moi. Je dis, quand j'ai 20 ans, tu as 30 ans. Quand j'ai 30, tu as 40. Et à ce moment-là, je voyais 40 ans comme, ouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup et tout. Et quand j'ai eu 47, ça a eu 50. Elle n'était toujours pas mariée. Moi, j'avais abandonné par rapport à elle. Je dis, mais elle était toujours tranquille. Elle continuait à prier pour le mariage. Moi, j'avais abandonné la foi. Et il y a de cela 3 ou peut-être 4 ans, elle s'est mariée. J'étais comme, waouh. Comme on dit souvent, speechless. J'ai fermé ma bouche. Dieu m'a dépassée. Et il y a une autre aussi, elle avait il y a plus de 50 ans. Elle s'est mariée. J'étais comme, waouh. Dieu m'a confondue, vraiment, par rapport à cette... Si on m'avait dit que ces filles-là se mariaient jamais, pour moi, c'était comme, waouh, elle a déjà 50 ans. Non. Et leur témoignage, comme je le disais tantôt à Témi, c'est comme si le célibat n'a jamais été, c'est-à-dire les années qu'elles vivent, comme on dit, Dieu a racheté le temps et tout. Donc Dieu est un Dieu fidèle. Et ce matin, il nous dit, Jésus leur adressa cette parabole
pour leur montrer qu'il ne faut... Attends, je vais relire ça comme il faut, j'aime beaucoup relire. Qu'il ne faut... elle est où là? Ok. Voilà. Jésus l'a agressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. S'il y a quelque chose que vous pouvez partir avec cet après-midi, en plus de ce que le Seigneur vous a déjà donné, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. Ouais, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais on va s'arrêter là. Amen. Oui. Oui, j'ai fini. Si tu as fini, Amen. Sois bénie notre sœur. Bon, quand Alice t'y a vu, quand je bougeais, c'était pas parce que je voulais te dire d'aller t'asseoir. Mais quand même, quand tu partageais la parole, j'ai entendu le mot qui nous est familier, la grâce. Dans tout ça, il y a la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que toi tu peux te donner. C'est Dieu seul qui peut donner ça. Et on peut lâcher. Mais la grâce de Dieu nous suffit. J'étais en train de penser à l'histoire du cousin de Yves. Et je trouve que parfois on passe par des moments difficiles et on pense que c'est le pire qui nous a déjà arrivé. Qu'on est les seuls au monde. Mais si Dieu allait te ouvrir les yeux et te montrer que tu n'es pas le seul. Et c'est ça que la Bible nous dit. Que quand nous passons par des moments difficiles ou des épreuves, de savoir que nous ne sommes pas les seuls dans ce monde. On peut être égoïste aussi. De penser, il y a quelqu'un qui a raconté une histoire, mais je ne sais pas si c'est une vraie histoire. Mais c'est une illustration pour moi qui m'a touché. Il disait que c'est quelqu'un qui était mort, puis il est parti au ciel. Et puis, puisqu'il aimait Dieu, et Dieu l'aimait, Dieu a voulu lui montrer une scène. Il a dit, est-ce que tu aimerais regarder ce qui se passe sur la terre? Et il dit, oh oui, j'aimerais voir. J'aimerais voir comment, comme Google Maps, là, comment on peut voir. Il a dit, ok, viens, je vais te montrer. Malheureusement, Dieu n'a pas montré ce qu'il voulait montrer. Il a dit qu'il a montré quelqu'un qu'il connaissait. Et il était en train d'être violé. Et quand il a vu ça, il a dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu laisses les gens faire ça? Tue-les, fais quelque chose. Et Dieu, il a dit, si j'allais chaque fois faire quelque chose à chaque personne, il n'y aurait personne sur la terre. Et il a dit, toi-même tu es ici, parce que j'ai pas fait ce que tu veux que je fasse. Tu as été épargné. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois, on peut être égoïste. On ne peut pas considérer les autres. On peut soit croire que Seigneur, je fais ça, pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres? Mais le Seigneur te voit et il connaît. Il contrôle tout. Il sait pourquoi il ne fait pas ça. Il sait pourquoi il fait ça. Juste ayons confiance à notre Seigneur. Amen. Mon verset, encore et encore ces temps-ci, c'est le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon la vue. Ce n'est pas ce que tu vois. C'est en qui tu crois. Et ce matin, tu as entendu cet appel à persévérer. Mais tu n'es pas supposé persévérer en regardant à toi-même.
tu es supposé persévérer en regardant à celui en qui tu crois. Je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé, mais est-ce que tu veux juste regarder à Jésus et le voir plus grand que tout ce que tu vis, le voir plus grand que tout ce dont tu as besoin? C'est ce que moi je veux faire ce matin. Seigneur, je veux te voir au-delà de tout, au-dessus de tout. Je veux te voir glorieux. Je veux te voir grand. Je veux te voir puissant. Je veux te voir au contrôle, Seigneur. Totalement au contrôle, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, être l'ombre à ma main droite qui me fait triompher, même quand ça n'a pas l'air que je triomphe. Vous savez, Jésus a été dans le tombeau. Lazare a été dans le tombeau. Et pour les hommes, tout était fini. Mais Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, nous voulons croire. Donne-nous la grâce de croire. Nous voulons croire, Seigneur. Donne-nous la grâce de croire. Amen. Je n'ai pas accueilli ceux qui étaient ici pour la première fois et je veux prendre le temps de le faire. Si vous pouvez vous approcher de vos frères, de vos sœurs et puis les saluer. On a la sœur de Cohen. Cohen nous avait beaucoup parlé de toi, Monique. Ma sœur vient. À chaque fois qu'on dit, ma sœur Monique vient. Oui, ma sœur Monique vient. Donc, tu peux être rassuré que Cohen porte sa famille dans son cœur et qu'il est très, très, très content. Nicole aussi sont vraiment très contents que tu sois ici. Et on a déjà prié, mais je prie que le Seigneur te bénisse encore et que tu puisses partir le cœur en paix, convaincu que Dieu s'occupera de tes enfants, qui sont entre de bonnes mains, pas parce que Cohen est ici, mais parce que Dieu est ici. Parce que Dieu prend soin de Dieu, mieux que Cohen peut le faire. Mieux que toi-même, tu ne peux jamais le faire. Sois béni. Et levez-vous, saluez-vous. On est dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, mais on est entre frères et sœurs. Donc, prenez le temps de vous connaître.